1930. La grande crise frappe l'Amérique. Montréal est sévèrement affecté. Le chômage explose et les refuges et les soupes populaires se multiplient. Mais la métropole reste une destination courue. C'est encore l'époque des cabarets, des boîtes de jazz et des plaisirs illicites. La vie artistique poursuit malgré tout son effervescence des années folles. Chez les peintres, le groupe des Sept et le groupe du Beaver Hall inscrivent résolument la peinture canadienne et québécoise dans la modernité. Leur peinture audacieuse apporte un renouveau pictural qui, en 1930, est sur le point de supplanter la peinture académique. Aristide Beaugrand-Champagne, l'architecte du chalet du Mont-Royal, veut faire réaliser des peintures murales qui orneront les murs du nouveau bâtiment. Il réunit 13 peintres qui forment un groupe très diversifié, tant par l'âge et la provenance que par le type de peinture pratiquée. Mais tous ont déjà une bonne expérience et la plupart ont déjà fait de la peinture murale et décorative. Le choix de Delfosse, peintre d'histoire et d'architecture, qui a notamment réalisé la décoration de la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde, apparaît ainsi sans doute évident pour Beaugrand-Champagne. Alfred Faniel est lui aussi reconnu pour son travail de peintre-décorateur. Il a employé son talent tant dans des résidences privées que dans des théâtres de renom. Pour d'autres peintres choisis comme Holgate, Hébert, Fortin et Pilot, cette commande les éloigne de leur sujet de prédilection et de l'esthétique moderne dans laquelle ils s'inscrivent. Cependant, certains éléments de style caractéristiques de leur travail se retrouvent dans les tableaux du chalet. Chez Holgate, on reconnaît le dessin stylisé et la simplification des formes. Chez Hébert, les couleurs et le traitement du ciel rappellent certaines de ces scènes urbaines montréalaises. Tandis que chez Fortin, on retrouve son traitement très distinctif des nuages et des arbres. Holgate et Hébert deviendront des figures marquantes de l'art moderne québécois et canadien, tout comme Paul-Émile Bordua. Ce dernier n'a que 26 ans lorsqu'il a le mandat de réaliser les 6 cartes du chalet qui servent de jalon historique à l'ensemble iconographique. Si les cartes montrent une bonne maîtrise de l'art mural, elles sont aux antipodes des œuvres qui feront sa réputation. Plus tard chef de file du mouvement automatiste et signataire du manifeste Refus global, ses compositions picturales marqueront profondément l'histoire de l'art moderne québécois.